Ce fut une info en ligne publiée par le journal. On cherche une petite fille qui s'est perdue dans le parc. 21h30. Rumeur d'une mort possible. La petite dans sa forêt, la nuit tombée avec la fraîcheur, 9 degrés, le procureur et le préfet rentrent se changer. Ce sera 4 colonnes. Les Clermontois veulent chercher la gosse. La police boucle le parc. C'est rien, rentrez chez vous. On va la retrouver. La vulnérabilité attire la violence non pas des forts, mais des impuissants. De ceux qui ont besoin d'une victime pour s'exercer la domination. Toujours cette sensation persistante, adulte, agrégée, écrivaine, d'être insignifiante. Il n'y a de patriarcat plus puissant. J'ai la vision d'un charnier d'enfants sans nom, pêle-mêle, enseveli, sans sépulture, enfants abîmés en masse, survivants conditionnés à se protéger par l'oubli. L'amnésie devient-elle la force et la chance de la créature qui ne veut pas mourir? Pas seulement. Grâce à mon ange de petite sœur, les défaillances de mes parents m'ont préparé à les fuir. Grâce à l'amour de ma petite sœur, je connais la douceur d'exister pour quelqu'un. Cécile et Bertrand n'ont pas connu assez d'anges. Ils ont empêché Fiona d'en rencontrer. J'ai eu la Marthe, grand-mère du village auvergnat, cette histoire et cette tartine beurre confiture. J'ai eu les femmes de village, Régine et la Solange, à Lubert, c'est non, j'ai donné le libre quand ma mère, non. Qui c'est qui parle avec la Marthe? La gosse de la Fatima. Qui c'est qui parle avec la Marthe? La gosse de la Fatima. Sœur de café au lait, Alexandra. Dans mon HLM, j'ai eu Amina, au 5e, fière, découpe parfaite des filles, en eau petite, et Madame Boissa, sourire tendre et cadeau petit jouet, sa fille Corinne. Jeux de société, et les copines de l'école, Sylvia, jeu de billets, amour déçu, compagne du collège, Sandra, volleyball, Laure, passeuse trop petite, acceptée dans l'équipe, lycéen, camarade, Roselyne, Denis, Pierre, sciences, littérature, séminaire plastique, Sandrine, et les profs qui m'offrent des livres dans des cabas, m'emmènent en stage de sport, voyage scolaire. Là-bas, en Algérie, Nana Hamana, grand-mère paternelle, 7 jupons, embrassade de rire et nourrir, algérienne, Dina, et glace, et bonbons avec les filles plus pauvres que moi, Mbeida, cousine berbère joyeuse, raisin sucré, pastèque généreuse, hacha, fin de ce mot, Leïla, soleil qui se couche dans la campagne, arrive d'Owa, maison de Bizet Badia, rire chaoui et repas collectif. Ces gens-là m'apprennent à avoir de la chance et me sauvent. Les anges sont rares autour de Fiona. Dans l'écriture documentaire, mon jeu se confond avec une légion infinie de gamins signés du sceau de l'insignifiance. Est-ce cela aussi qui excite dans l'affaire Fiona? Revivre l'expérience première de domination, socle archaïque de toutes les autres? En miroir de mes chères gamines, la littérature s'avère un territoire d'enquête, jeu de pistes qui creusent les vérités sans fin. Je vais devoir à nouveau autopsier mon corps. Le seul fond possible d'une enfance dévastée, c'est la tombe, là, paraît-il, où l'on peut retrouver Fiona. J'ai découvert en étudiant justement la question du fait divers que souvent on appelle fait divers, vous savez, une tragédie qui arrive aux pauvres. Et quand ça arrive aux puissants, ça ne vient pas à l'esprit de dire machin a vécu un fait divers, on dit le duc de truc avec une tragédie. Le fils du truc, ah quelle tragédie. Il appelle son enfant, quelle tragédie. Par contre, si c'est Zoubida ou Germaine, oh là là, c'est un fait divers. Donc cette espèce de regard sur le fait, pourquoi ça fait écho tout le temps en nous. Quand on regarde un puissant qui chute, on observe la chute. Et on est à la fois triste et fasciné. Par contre, quand ça tombe d'en bas et que c'est déjà en bas, il y a forcément un écho avec soi. Et cette espèce de mépris d'ailleurs qu'on a vis-à-vis du fait divers, dans ce sens que je viens de définir, est assez... en fait, il m'agace de plus en plus, à vrai dire, parce que c'est un mépris déguisé. Derrière un désir de noblesse du fait, il y a le mépris de ceux à qui ça arrive. Et ça, c'est quelque chose qui commence à me blesser beaucoup, parce que j'en fais les frais de manière indirecte avec ce livre. Donc la proximité avec ce couple-là, on l'a à la fois, on la reçoit lorsqu'ils appellent à l'aide, et on la refuse lorsqu'ils sont coupables.